s'attarder à regarder le paysage et on constate que ce paysage il est tout plat et qui juxtapose une zone de colline. Donc déjà on peut supposer qu'on est dans une vallée, qu'on risque d'avoir un sol inféodé par l'alluvion de la rivière qui coule au fond. Et peut-être qu'on va retrouver la molasse qu'on voit plus loin, on va peut-être la retrouver sous ce sol. Ce qui est important, c'est de se dire voilà, à quoi ça sert. Et donc on a questionné les directeurs d'exploitation. Alors, les directeurs d'exploitation, c'est un peu comme des exploitants agricoles, mais sur des lycées agricoles. Et de dire voilà, qu'est-ce que vous attendez de l'observation des sols? Donc nous, en fait, on a créé un kit pédagogique à destination des enseignants des lycées agricoles. Là, on vous a proposé un test VES, en fait. On voit qu'il y a des agrégats assez petits qui se dégagent assez facilement et qui sont plutôt arrondis. Et si par exemple on prend l'autre agrégat, déjà on a des agrégats qui sont beaucoup plus gros. Bon, je vais le casser quand même. Et donc si on le casse à deux doigts, on voit que c'est quand même beaucoup plus anguleux. Donc est-ce qu'il y en a qui veulent toucher et essayer de noter ce bloc? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que dès 10 à 15 cm, on arrive sur un sol qui est problématique. Ouais, mais est-ce qu'il y a de la macroporosité, par exemple? Parce que c'est ça qui est intéressant à regarder. Il y en a un petit peu, ouais. En fait, la question à se poser derrière, c'est quel est le travail du sol que je peux faire pour améliorer mon sol si l'épaisseur de... Ça dépend aussi de la culture. C'est ce que j'allais dire. Si la compaction est trop en profondeur... C'était dans le sens de la profondeur. Hugo, je ne sais pas si tu veux descendre avec moi. Globalement, la matrice, elle n'est pas calcaire. Et ça marche comme ça jusque là. Et par contre, arrivé ici, là, je tombe sur du calcaire. C'est très calcaire. Par contre, ce qui est rouge, c'est pas calcaire. Sur l'ancien sol, il y avait eu un développement de végétal, il y a eu de la matière organique à un moment donné, avant qu'il y ait le nouveau sol. Ouais, mais je pense que Ça s'observe plus. non, la partie organique, elle a été mélangée avec l'alluvion, ça a été érodé en même temps. Est-ce que ça serait pas plus pertinent, voilà, chercher du coup de l'analyse que vous faites vous, de la qualité agronomique, d'orienter la culture sur ces parcelles par rapport à ce que vous observez? C'est sûr que l'arboriculture ou un système qui permette vraiment d'explorer mieux la profondeur du sol, ça serait bien. Et aujourd'hui, avec l'appel du rideau, il va falloir adapter les cultures suivant des zones privilégiées. Ce qu'on peut faire là, c'est vous faire une démonstration de POX. Alors là, on est en train de mesurer le carbone labile, c'est-à-dire les petites molécules carbonées qui ont la propriété normalement d'être dégradées très facilement, rapidement par les micro-organismes. Donc c'est une approximation d'une sorte de fertilité immédiate du sol pour la saison à venir. Ce qu'on fait, c'est une oxydation. En fait, c'est une solution là qui est concentrée, donc il va la diluer 10 fois. Et là, vous l'agitez. Là, je l'agite un peu, puis surtout, nous, notre philosophie, c'est d'être feignant dans la vie. Donc on a inventé un robot qui va faire l'agitation pendant 2 minutes. La mesure, ça va être de récupérer le liquide quand le sol aura sédimenté. Et donc on va obtenir donc une solution plus ou moins claire. Si elle est très foncée, c'est qu'il n'y a pas de matière organique dedans. Et si c'est très clair, la matière organique a bouffé finalement tout le permanganate. On a inventé ce spectro qui est 2 fois moins coûteux que ce qu'on peut trouver dans le marché pour les collèges par exemple. Et il peut se fabriquer soi-même, on donne les plans et tout. Justement pour que les gens puissent avoir accès à une information très précise au niveau scientifique. Notre idée, c'est de chercher un endroit. Alors c'est souvent les bords de champs, les banquettes de route, etc. où on a le même sol, la même humidité, le même climat depuis plusieurs jours et on se fait une référence. Ça me fait plaisir ce que vous dites parce que c'est exactement la philosophie qu'on a. Et donc je ne suis pas dans un cadre de normes, mais effectivement la norme c'est vous qui la mettez. Ou alors votre système de référence peut être votre champ
et que vous mesurez chaque année. Voilà. Et comme ça, vous voyez si vous avez augmenté la structure du sol, si la respiration augmente, si les agrégats sont de plus en plus stables.